Dans un contexte compliqué de guerre en Ukraine, qu'est-ce que le président et candidat Emmanuel Macron a prévu ces 5 prochaines années en matière de politique? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode de Zap Politique spécial élection présidentielle. Je vais essayer dans cette vidéo d'être le plus objectif possible en mettant de côté mes opinions personnelles, le but étant de transmettre l'information afin que vous puissiez vous construire votre propre avis. Vous avez à votre disposition des marqueurs temporels, donc n'hésitez pas à les utiliser pour aller directement sur une partie qui vous intéresse. L'objectif de cette vidéo, ça va être de balayer l'ensemble du programme, donc pour ceux qui veulent aller plus loin et en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur les sources que j'ai mis en description ou à mettre sur pause la vidéo pour regarder plus en détail le programme. Pour commencer, il revient sur les engagements pris lors de sa dernière campagne, à savoir une baisse du chômage et une réduction voire une suppression des impôts comme la taxe d'habitation. Il s'était aussi engagé à renforcer les armées, avec notamment une création de postes de policiers et de gendarmes et une augmentation du minimum vieillesse. On entre dans le vif du sujet, donc là c'est la partie qui concerne la scolarité et les enfants en général. Alors il propose plus de maths et de français en primaire et en 6e. Il propose également de mettre les maths dans le tronc commun du lycée. Donc petite parenthèse, là je pense qu'il parle des filières où ce n'est pas déjà le cas. Il propose aussi l'augmentation du sport en primaire et au collège. Pour faciliter l'orientation des plus jeunes, il propose la découverte des métiers au collège et pour les lycées professionnels, une augmentation de la durée des stages et une augmentation de la rémunération. Il parle aussi de nouvelles missions facultatives et payées pour les enseignants. Sur le sujet de la santé maintenant et plus particulièrement de la prévention, il prévoit un bilan de santé complet et gratuit aux âges de 25, 45 et 60 ans. Il souhaite aussi recruter davantage d'infirmiers et d'aides-soignants. Il souhaite réduire la charge administrative des soignants. Donc là, petite parenthèse tirée de mon expérience personnelle. C'est vrai que les médecins de l'hôpital ont plus de la moitié de leur temps qui est consacré à de l'administratif et c'est actuellement un vrai souci. Il souhaiterait produire davantage de médicaments directement en France. Et pour lutter contre les déserts médicaux, il propose entre autres de développer la téléconsultation. Au sujet de la retraite et de la vieillesse en général, ce qui est un sujet délicat en ce moment, il propose de favoriser le cumul emploi-retraite en le rendant plus simple et avantageux. Il propose d'augmenter la pension minimale à 1 100 € par mois. Et enfin, pour les personnes âgées maintenues à domicile, il propose une prise en charge des travaux d'adaptation du domicile selon leurs ressources. Il revient sur l'augmentation du nombre d'emplois d'infirmiers ici en EHPAD. On parle d'une augmentation de 25%, soit 50 000 emplois. À côté de ça, il souhaite faciliter les démarches liées au décès d'un proche. Au sujet du logement, il souhaite faciliter l'accès au logement et durcir les sanctions concernant les mauvais payeurs locataires. Il souhaite aussi réduire les impôts pour les couples vivant ensemble. Pour la qualité de vie, il veut rendre automatique le versement des aides comme le RSA et les APL, mais aussi simplifier les démarches administratives comme celle de la CAF. Enfin, il souhaite faire en sorte que l'ensemble de la France soit sous fibre d'ici 2025. Sur le sujet du travail maintenant, il parle de tripler la prime Macron. Donc pour rappel, la prime Macron est une prime mise en place à la suite de la crise des gilets jaunes et qui concerne ceux qui gagnent moins de 3 SMIC par mois. Point qui fait polémique, il souhaite augmenter l'âge de la retraite à 65 ans avec une prise en compte des carrières difficiles. Il souhaite supprimer la taxe sur l'audiovisuel. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est une taxe annuelle qui concerne actuellement l'ensemble des foyers imposables à la taxe d'habitation et qui sont équipés d'un téléviseur. Elle s'élève actuellement à 138 € en France métropolitaine. Il propose également d'exonérer d'impôts l'héritage jusqu'à 150 000 € par enfant. Le RSA sera soumis à conditions. Tout en restant vague, il propose un système de stockage des jours de congé pour pouvoir les utiliser à d'autres moments de sa vie. Et afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, il propose une garde garantie des enfants de moins de 3 ans. Au sujet de l'écologie maintenant, il propose l'ouverture de 6 nouvelles centrales nucléaires dites nouvelle génération. Il propose de multiplier par 10 la puissance solaire et d'implanter 50 nouveaux parcs éoliens en mer. Il propose également de faire dépendre le salaire des patrons du respect de l'environnement de leur entreprise. Concernant l'offre des véhicules électriques, il souhaite rendre abordable le prix des voitures électriques françaises, sachant que l'une des moins chères est actuellement à 22 000 €. Il propose la dépollution des anciennes décharges et de développer davantage le recyclage tout en réduisant l'exportation des déchets. Pour l'entrepreneuriat, l'industrie et l'agriculture, il propose de réduire les impôts de l'industrie et de l'agriculture avec notamment la suppression de la CVAE. Donc pour information, la CVAE est une taxe imposée aux entreprises à plus de 500 000 € de chiffre d'affaires annuel. Il souhaite rendre prioritaires les achats locaux plutôt que les achats les moins chers. Il propose d'étendre le pass culture aux plus jeunes. Donc pour ceux qui ne savent pas, le pass culture c'est un système qui permet aux 15-18 ans d'avoir de l'argent dédié à leurs achats culturels.
Pour le numérique, l'idée est de transitionner davantage vers le dématérialisé pour simplifier les démarches, avec une mise en place d'accompagnateurs pour ceux qui ont du mal avec les outils informatiques. Au sujet de l'immigration maintenant, il souhaite mettre en place un examen de français obligatoire pour les personnes demandant un titre de long séjour. Pour information, un titre de long séjour est nécessaire à toute personne étrangère qui souhaite séjourner plus de 3 mois en France. Il souhaite faciliter l'accueil des combattants de la liberté, qui est une notion encore assez vague. Il propose de rendre le SNU, Service National Universel, obligatoire pour l'ensemble des jeunes. Pour information, le SNU, ça concerne actuellement les 15-16 ans, et ça se compose entre autres d'une mission d'intérêt général de 84 heures, et c'est actuellement non obligatoire. Au sujet de la sécurité maintenant, il propose de doubler les forces de l'ordre présentes sur la voie publique et de tripler le montant de l'amende contre le harcèlement de rue. Il propose également de rendre plus rapides les sanctions des délits du quotidien comme les occupations de halls d'immeubles, en passant par des amendes forfaitaires. Pour information, une amende forfaitaire c'est une sanction pénale qui est infligée directement sur place par un policier sans passer par de longues procédures de jugement. Une autre mesure c'est le dépôt de plainte en ligne sans passer par un commissariat. Un point spécial sur la radicalisation avec la poursuite des mesures anti-radicalisme déjà enclenchées. Et pour terminer, au sujet de l'armement, il souhaite augmenter le financement des dépenses militaires à 2% du PIB.